Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4. Nouveau processeur, carte graphique plus puissante et grand nombre d'écrans. Voici un résumé de ce nouveau ThinkPad X1 Extreme. Lenovo n'a que légèrement modifié cette deuxième monture, le châssis restant inchangé. Nous avons mis cet appareil au banc d'essai dans sa version avec un écran mat 4K qui a un impact conséquent sur l'autonomie. Au premier abord, le ThinkPad X1 Extreme 2 paraît ce qu'il cherche à paraître, un excellent portable multimédia. Combiner le châssis de son prédécesseur avec plus d'écran et des composants plus puissants devrait être une voie vers le succès. Cependant, en pratique, les changements ne sont pas toujours avérés réussis. Commençons par les bonnes choses. L'écran mat 4K qui possède une belle qualité d'image mais après calibrage. Le X1 Extreme possède également l'un des meilleurs claviers du marché, bien que notre modèle souffre de problèmes de fiabilité. Le X1 Extreme est également plutôt silencieux en cas de sollicitation. Acer Aspire 5. L'Acer Aspire 5 est comme un chat noir dans la nuit. Noir et sobre, mais sans les poils. Il ne fait vraiment pas dans la fioriture et apparaît peut-être un peu trop banal. Le châssis est constitué de plastique, ce qui est plutôt courant sur les ordinateurs d'entrée de gamme. Cette résine a cependant l'air solide et elle imite parfaitement bien un revêtement en aluminium. Le touchpad n'est pas excellent, mais il est plutôt réussi. En revanche, le clavier l'est beaucoup moins. Les touches sont rugueuses, c'est un choix, mais elles ne respirent pas la qualité et confèrent une frappe molle. Si on s'attendait à ne pas trouver de lecteur d'empreintes, il est dommage d'avoir aussi omis le rétroéclairage du clavier, en fonction basique, mais assez importante pour travailler dans un espace sombre. Pour voir les configurations disponibles, je vous invite à consulter les liens d'achat dans la description. LG Gram 16Z90p. Les ordinateurs portables LG Gram sont axés sur la portabilité et le Gram 16 ne déçoit pas à cet égard. Cet ordinateur portable fin et élégant pèse un peu moins de 1200 grammes. Une batterie de 80 Wh assure une autonomie d'environ 15 à 20 heures dans le monde réel. Luminosité de l'écran réglée à environ 150 CD par mètre carré. Une seule charge de batterie suffit pour une autonomie en Wi-Fi d'environ 9 heures à pleine luminosité. L'ordinateur portable n'a pas été conçu pour des performances élevées prolongées. Le processeur Intel Core i7 1165G7 répond à de courts pics de charge avec beaucoup de puissance de calcul, mais il doit mettre un frein à sa vitesse lorsqu'il s'agit de périodes de charge prolongées. Conséquence positive, le ventilateur n'a pas à faire beaucoup d'efforts et l'ordinateur portable est toujours silencieux. L'écran 16 dixièmes 2560 par 1600 pixels IPS marque des points avec un bon contraste, des angles de vision stables, une reproduction des couleurs décentes et une bonne couverture de l'espace colorimétrique. La luminosité de l'écran atteint l'objectif fixé, mais uniquement lorsqu'il est branché. En effet, la luminosité maximale baisse un peu sur batterie. Enfin, il est dommage que LG ait décidé d'utiliser un écran avec une surface réfléchissante, car c'est inacceptable pour un appareil qui a été conçu pour la mobilité. Samsung Galaxy Book Pro. Le Galaxy Book Pro est un ultra portable haut de gamme de chez Samsung, équipé d'une dalle AMOLED et de processeurs Intel de 11e génération. Samsung n'est pas connu pour ses ordinateurs portables malgré le fait que le géant sud-coréen soit un acteur de l'industrie depuis 2 décennies. Les dernières années en particulier ont été une route chaoteuse pour la division des ordinateurs portables. Heureusement, le Galaxy Book Pro 360 oriente les choses dans la bonne direction. S'inspirant des smartphones Galaxy à succès de Samsung, le Galaxy Book Pro 360 affiche un magnifique design convertible ultra fin et un écran AMOLED vif de 15 pouces, et il est livré avec un fidèle S Pen. Sur le plan des performances, vous obtenez un processeur Intel Core i7 de 11e génération, offrant des vitesses rapides et une autonomie épique de plus de 13 heures. Cependant, aucun GPU discret ne rentre dans ce cadre et lance. Vous êtes donc coincé avec des graphiques intégrés. De plus, le clavier est un peu profond et les charnières ne sont pas assez solides pour empêcher l'écran tactile de vaciller lorsque vous appuyez dessus. Razer Blade 14. Razer Blade met la barre haute en dotant son nouveau PC gaming d'un processeur quadricore Intel Core i7 de 7e génération, d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 et d'une mémoire de 16Go double canal DDR4 et même dans la technologie Killer Networking pour une connectivité et une expérience de jeu poussée au maximum.
Conçu dans un châssis monocoque en aluminium léger, fin et haut de 1,8 cm, Razer Blade nous présente là le meilleur PC gaming de sa catégorie. Équipé des technologies les plus récentes, ce PC est parfait pour de longues heures de gaming et vous permet même de jouer en réalité virtuelle, si bien sûr vous disposez d'un casque VR. Vous pouvez choisir entre un écran mat IPS Full HD 1920 par 1080p ou un écran tactile 3840 par 2160 4K UHD. La carte graphique et le choix entre les différentes résolutions de Full HD et 4K vous permettent de jouer en haute définition pour des graphismes à couper le souffle. La mémoire et le stockage beaucoup plus rapides vous donnent accès et démarrent vos jeux plus vite que jamais. Et ce, sans surchauffe.